anges en ce lieu. Yeah. Le mystère des anges en ce lieu. Le mystère des anges en ce lieu. Le mystère des anges en ce lieu. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ceux qui sont dehors dans le couloir, vous m'entendez? Dans le couloir, vous m'entendez? Je salue tout le monde, on salue aussi nos frères et sœurs qui sont en direct. Aujourd'hui, de façon très exceptionnelle, on est en train d'essayer de retransmettre le culte sur TikTok. On espère que les gens pourront suivre. Aujourd'hui est une soirée assez spéciale. Le Saint-Esprit m'a, je dirais, ordonné d'organiser une soirée de signes et de miracles. Amen. Le Seigneur Jésus pouvait dire que le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et ce que le Père fait, il le fait pareillement. J'ai vu le Saint-Esprit délivrer beaucoup de personnes ce soir. J'ai vu le Saint-Esprit étendre les limites de beaucoup de personnes ce soir. J'ai vu le Saint-Esprit augmenter les capacités spirituelles et intellectuelles de beaucoup de personnes ce soir. Il y aura une visitation particulière ce soir pour les étudiants et pour tous ceux et celles qui comptent refaire des études après plusieurs années d'arrêt. Il y a une intelligence renouvelée, une intelligence fraîche que Dieu va donner à plusieurs personnes ce soir. Il y a plusieurs malades que Jésus va guérir ce soir. Il y a des cœurs brisés qui va consoler. Il y a des gens divisés qui va réconcilier. Il y a des rancuniers qui va briser. Gloire à Jésus. J'aimerais nous inviter à prendre Marc chapitre 16. S'il te plaît, est-ce que tu peux, pendant tout le temps où je serai en train de prêcher, jouer le cantique qui dit « Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces ». Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset 19. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirmait la parole par quoi? Par les miracles. Le Seigneur confirmait la parole par quoi? Par les miracles. Qui a une version où c'est mis le Seigneur confirmait la parole par les discours? Pourquoi Jésus fait des miracles et pourquoi il veut faire des miracles? C'est juste pour confirmer sa parole. Les miracles sont les manifestations surnaturelles que Dieu opère pour confirmer que ce qui est écrit dans la Bible est vrai et que sa parole est vraie. Les miracles n'ont pas pour but de confirmer le ministère d'un homme de Dieu. Les miracles n'ont pas pour but de valider une église aux yeux de ceux qui l'attaquent. Les miracles servent d'abord à confirmer la parole. Donc le Saint-Esprit ne fait pas des miracles pour pouvoir justifier un homme. Il fait des miracles pour justifier Jésus. C'est pourquoi dans 1 Timothée 3,16, il est écrit « Or le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. » Tout ce que l'Esprit fait, c'est pour justifier Jésus. Et si Jésus dit qu'il est ressuscité, qu'est-ce qui prouve qu'il est vraiment ressuscité? C'est qu'on doit pouvoir voir ce Jésus continuer de faire aujourd'hui les mêmes choses qu'il faisait hier, parce qu'il a dit qu'il est le même hier et aujourd'hui.
Et ce qui va montrer que ce qu'il dit est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il fait ce qu'il faisait hier. Donc le Saint-Esprit reproduit aujourd'hui les mêmes signes et les mêmes miracles qu'on lit dans la Bible pour nous montrer que Jésus est la vérité, pour confirmer la parole, pour confirmer Jésus. Amen. Donc tout ce qui va se passer ce soir, ça n'a rien à voir avec, ce n'est pas l'onction qui est sur ma vie. Ok? Ça n'a rien à voir. Et sachez que quand vous venez dans la présence de Dieu, Dieu ne se manifeste pas en fonction de l'onction qui est sur la vie de celui qui conduit. Dieu se manifeste en fonction de la soif qui est dans le cœur de ceux qui sont en train d'écouter. Oui. Dieu ne se manifeste pas en fonction de l'onction de l'homme de Dieu. Il se manifeste en fonction de la soif du peuple de Dieu. Donc même si le peuple, l'homme de Dieu même, il vaut rien, il est fort dans vaut rien, s'il est devant un peuple qui a soif, Dieu va se manifester. Dieu répond à la soif de son peuple. Amen. Voici. Il y a deux grandes catégories de miracles que le Saint-Esprit veut opérer ce soir. Marc 16, juste le verset 17. Marc 16, juste le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Un. Deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils chasseront les démons. Et deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. Jésus dit que chasser les démons est un miracle. À chaque fois que vous assistez à une délivrance, vous êtes en train d'assister à un miracle. C'est miraculeux que de voir un esprit qui est plus puissant que les hommes obéir au commandement des hommes. C'est un miracle. C'est miraculeux que de voir un vice ou une addiction qui a toujours tenu quelqu'un pendant longtemps, le quitter en quelques secondes. C'est un miracle. Ce soir, il y a beaucoup de personnes à qui Jésus va donner la paix par rapport à des démons, par rapport à des esprits qui les tourmentent. Mais j'aimerais qu'on étudie quelques mots de cette promesse. Voici les miracles. Voici les miracles. Voici les miracles. Jésus commence son discours par voici, comme s'il présentait quelqu'un. Comme s'il présentait des personnes. Voici. Souvenez-vous que lui-même, le jour de son baptême, Jean-Baptiste a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu. Il est en train de présenter quelqu'un. Vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer que les miracles sont des êtres vivants. Les miracles sont des personnes. Les miracles, ce sont des esprits que Dieu envoie pour faire des choses surnaturelles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est quoi un miracle? J'ai regardé dans le grec les textes originaux à partir desquels on a traduit ces passages, et ce que je découvre, c'est que le mot miracle signifie un fait qui modifie le cours habituel de la vie des hommes. Un fait qui modifie le cours habituel de la vie des hommes. Pour faire très simple, c'est quelque chose qui va t'arriver et qui va faire que ton quotidien et tes habitudes vont changer. Les miracles, c'est toutes les manifestations du Saint-Esprit qui changent nos mauvaises habitudes et qui nous donnent de bonnes habitudes. Vous qui, ici, avant, n'arrivez même pas à prier pendant 5 minutes, mais aujourd'hui, vous priez pendant 15 minutes, vous avez vécu un miracle. Parce qu'il y a quelque chose dans le cours de votre vie qui a changé. Vous qui ne pensez même pas à lire la Bible une fois par mois, mais vous lisez la Bible chaque jour aujourd'hui, c'est un miracle qui s'est passé. S'il n'y avait pas eu un miracle, cet événement de votre vie n'allait pas pouvoir changer. Dieu a déjà fait tellement de miracles pour vous, pour lesquels vous n'avez pas encore dit merci. C'est pourquoi depuis un moment, il a arrêté de faire. La dernière fois où tu as dit Seigneur merci parce qu'aujourd'hui j'arrive à lire la Bible, c'était quand? Est-ce que toi tu pouvais écouter une prédication pendant 1 heure il y a 10 ans? Film, oui. Clip, oui. Mais t'asseoir pour écouter quelqu'un parler de la parole de Dieu pendant 1 heure, tu ne vois pas qu'il y a un miracle qui s'est passé dans ta vie. Même tes amis païens qui t'ont connu, s'ils te voient toi en train d'écouter un enseignement pendant 1 heure, ils vont dire quel miracle. Parfois Dieu fait des miracles pour nous dont nous ne sommes pas conscients, mais c'est les païens même qui apprécient le miracle. Toi qui étais incapable de faire 1 semaine sans te masturber, aujourd'hui ça fait 2 mois. Quel miracle. Toi qui n'étais pas capable de faire 1 semaine sans boire de l'alcool, aujourd'hui ça fait des mois, voire des années. Quel miracle. Tout événement qui est venu modifier tes mauvaises habitudes, changer le cours de ta vie, ce sont des miracles que Jésus a fait. Et voici. Que signifie l'expression miracle qui accompagneront? Suivez bien cette partie.
C'est l'un des versets, moi, qui m'a le plus troublé quand j'ai commencé à marcher avec le Saint-Esprit. Parce que je n'avais pas l'habitude de voir des miracles se manifester. Mais pourtant, Jésus dit ici, voici les miracles qui accompagneront. Et il n'a même pas dit ceux qui prêchent. Il n'a même pas dit ceux qui sont pasteurs. Il n'a pas dit ceux qui sont apôtres. Il n'a pas dit ceux qui sont évangélistes. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui a cru ici? Maintenant, est-ce que ça t'accompagne? Entre toi et le verset, il y a quelqu'un qui est faux. Est-ce que Jésus est un menteur? Est-ce que Jésus est un menteur? Mais pourquoi beaucoup de ceux qui ont cru n'arrivent pas à exercer l'un de ces miracles? La dernière fois que tu as chassé un démon, c'était quand? La dernière fois où tu as parlé de nouvelles langues, c'était quand? Est-ce que vous réalisez que Jésus même a classé les nouvelles langues parmi les miracles? Parler en langue, pour certains, c'est un jeu, mais pour Jésus, c'est un miracle. Chaque fois que tu es en train de parler en langue, tu es en train de vivre un miracle. Et surtout quand tu arrives à comprendre, le miracle est double. C'est miraculeux pour un homme de comprendre le langage des anges. On va vivre des choses étranges ce soir. Pourquoi est-ce que la majorité des croyants sont impuissants devant les démons? Certains même, lorsqu'ils savent que tel parent est sorcier, ils commencent à le fuir. Ils ne vont plus chez lui. Ils l'empêchent de venir chez lui. Pourtant, Jésus a dit en mon nom, ils chasseront les démons. Cette puissance sur les démons, cette capacité de chasser les démons, où est-ce que c'est passé? Pourquoi on a l'impression que c'est seulement les pasteurs et les prédicateurs qui ont ça? C'est une question que je me suis posée quand j'étais adolescent. Et voici la réponse que le Saint-Esprit m'a donnée. Il m'a dit le problème c'est au niveau du mot accompagneront. Jésus a dit voici les miracles qui accompagneront. Vous savez, on n'accompagne pas quelqu'un qui est assis. On n'accompagne pas quelqu'un qui ne se déplace pas. Les miracles accompagnent, ils n'assistent pas. Les miracles accompagnent. La notion d'accompagner veut dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé de se déplacer. Le mouvement des miracles sur la terre dépend du mouvement des croyants vers les païens. Lorsqu'on décide d'aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour leur apporter Jésus, les miracles nous accompagnent. En fait, les miracles n'accompagnent que ceux qui accompagnent le Saint-Esprit pour aller évangéliser. Les miracles accompagnent. Donc, si tu es quelqu'un qui prend plaisir juste à venir dans une église, t'asseoir, écouter des prédications et rentrer chez toi, sans te soucier de poser des actions pour emmener des gens à Jésus, il n'y a rien qui va t'accompagner, c'est normal. Mais regarde, tu pries dans ta chambre, devant ton placard. Ok, en mon nom, ils chasseront les démons. Ton placard n'est pas possédé. Supposons que Dieu te donne la capacité de chasser les démons, mais tu es toujours à la maison. Tu vas chasser le démon de quoi? La télévision? Une fois que tu as reçu Jésus, tu as reçu la capacité de chasser les démons. Mais cette capacité ne va se manifester que lorsque tu vas commencer à te déplacer, à poser des actions pour aller vers des gens qui n'ont pas ce Jésus. En ce moment, les miracles t'accompagnent. C'est pourquoi vous allez voir qu'à la fin du verset, on dit les disciples s'en allaient prêcher. Et le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaille avec ceux qui s'en allaient. Il ne travaille pas avec les éternels assis. Satan, sachant qu'il y aura moins de miracles sur la terre, s'il y a moins de chrétiens qui se déplacent pour que les miracles les accompagnent, Satan a inspiré des raisonnements et des façons de faire le culte, des façons de vivre la vie chrétienne, où en fait on n'encourage pas les croyants à aller exercer l'onction qu'ils ont reçue partout. Jésus n'a pas dit aller à l'église pour prêcher, il dit aller partout. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a 100 personnes qui ont l'onction et 100 personnes qui veulent exercer l'onction dans l'église. Or, nous ne sommes pas la lumière de l'église, nous sommes la lumière du monde. Si chacun d'entre nous, on comprend, nous qui avons déjà reçu le Saint-Esprit, reçu Jésus, on comprend qu'on a la responsabilité d'aller chasser les démons partout où ils sont en train de traumatiser la vie des gens, on va se rendre compte que les miracles peuvent nous accompagner au supermarché, à l'école, au travail, dans la rue, dans un salon. Les miracles accompagnent. Regardez avec moi Actes chapitre 10, verset 38. Qu'est-ce qu'il est écrit? Actes 10, le verset 38. Actes chapitre 10, le verset 38. Oui.
Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, Et qu'est-ce qu'il faisait? qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Qui allait de lieu en lieu, qui allait de lieu en lieu. L'une des plaies de l'église moderne, c'est qu'on a des églises immobiles qui ne vont plus de lieu en lieu. L'esprit de la mission, l'esprit de se déplacer pour aller vers les gens, pour leur parler de Jésus, est en train de quitter le corps de Christ. Or, même Jésus, dans toute sa divinité, dans toute sa gloire, dans toute sa majesté, ne s'asseyait pas dans un coin en disant aux gens, venez vers moi. Il allait de lieu en lieu. Si le maître lui-même allait de lieu en lieu, qui sommes-nous les disciples pour ne pas aller et pour rester de lieu en lieu? Comprenez que si vous voulez que Dieu vous utilise, vous devez apprendre à utiliser vos pieds pour aller de lieu en lieu. Vous devez apprendre à prendre plaisir à aller visiter quelqu'un. Si vous lisez la vie de Jésus, vous allez voir que Jésus partait dans des maisons, partait dans les villages. Comme on a vu avec l'histoire avec la femme samaritaine. Il s'est déplacé, il partait dans un puits. En fait, Jésus partait emmener l'onction et la puissance de Dieu là où les gens vivaient. La force de l'église primitive, c'est que les chrétiens n'invitaient pas les gens à l'église. C'est l'église qui s'invitait dans le monde. Les premiers disciples n'invitaient pas beaucoup, mais ils s'invitaient beaucoup. Ils partaient dans les marchés, ils partaient dans les places publiques, ils partaient dans les lieux où il y avait les gens et ils leur parlaient du royaume des cieux. Je prie qu'après cette soirée, Dieu te donne le désir d'aller de lieu en lieu. Que Dieu puisse te oindre du Saint-Esprit et de puissance afin que tu puisses aller de lieu en lieu, faire du bien aux gens, guérir ceux qui sont sous l'empire du diable. Et ce qui va t'arriver, c'est quoi? C'est que les miracles, comme ils vont voir que maintenant tu te déplaces, les miracles t'accompagneront. Voici encore une vérité profonde sur les miracles qui accompagneront cette expression. J'étudiais et j'ai vu ceci. L'expression accompagner tire aussi son origine de la musique. Suivez bien. Un accompagnement en musique, c'est un ensemble de mélodies qu'on joue pour soutenir une mélodie principale. Un accompagnement, c'est un ensemble de mélodies et de sons qu'on joue pour accompagner soit une chanson ou accompagner une mélodie. Et ce que je découvre en méditant ma Bible, c'est qu'en fait, le nom de Jésus est une mélodie dans le monde des esprits. Jésus, c'est le nom d'un son. Jésus. Juste ce nom-là, quand il est prononcé dans le monde spirituel, c'est toute une mélodie qui se déclenche. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre d'Apocalypse que tous ceux et celles qui sont proches de l'agneau, ils ont une harpe dans leurs mains. Jésus est une musique. Jésus est un son. Jésus est une mélodie qui guérit les malades, qui sauve les âmes perdues, qui chasse les démons, qui redonne la vie aux morts. Et lorsqu'une musique principale est jouée, elle peut être entendue, mais quand il y a encore un accompagnement, son effet est amplifié. Lorsque quelqu'un décide de prêcher l'évangile ou de parler de Jésus, les miracles l'accompagnent parce que les miracles sont des instrumentaux. Quand tu prêches l'évangile ou quand tu es en train de parler de Jésus à quelqu'un, si Dieu ouvre tes oreilles, tu vas voir que dans le monde spirituel, il y a un ensemble de sons qui commencent à t'accompagner et ça se manifeste dans le fait que des démons soient chassés, les malades soient guéris, que tu parles de nouvelles langues. Pourquoi est-ce que le coin peut être calme comme ça? On peut être simplement en train de parler de la parole de Dieu. Et arriver un moment, quelqu'un qui est oppressé ou tourmenté par un esprit impur va commencer à crier, va manifester. Pourquoi le démon sera troublé? Parce que le démon a entendu un accompagnement. Ils entendent des sons que nous n'entendons pas. En fait, il y a des anges qui se mettent à jouer certains sons lorsqu'on commence à parler de Jésus. Vous allez voir que quand Jésus est né, il y a un seul ange qui est apparu aux bergers pour leur annoncer que le Messie est né. Mais la Bible dit qu'une multitude de l'armée céleste s'est joint à lui et ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à jouer un son. Parce que là où il y a le nom de Jésus, il y a toujours une musique, même qu'on peut ne pas entendre, mais que les démons entendent. Il y a la musique que vous entendez qu'il est en train de jouer, mais il y a une autre musique actuellement qui est en train de passer et qui peut chasser les démons. Ce sont les miracles. C'est pourquoi en général, quand quelqu'un, par exemple, est guéri miraculeusement ou bien expérimente un miracle, la personne a envie de chanter. Si vous n'avez jamais été guéri miraculeusement, vous ne comprenez pas ce que je dis. Demandez aux gens qui ont déjà vécu une guérison miraculeuse. Quand Dieu fait un miracle pour toi, tu as envie de chanter. Il y a une envie spontanée de louer Dieu qui vient. Quand Anne, qui était stérile, a su qu'elle allait avoir un enfant, la Bible dit qu'elle s'est mise à chanter un cantique.
Lorsque les enfants d'Israël ont été délivrés d'Égypte, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils se mis à chanter. Parce que les miracles même sont des accompagnements, des mélodies. Un miracle peut t'inspirer un cantique nouveau. Un miracle peut t'inspirer une nouvelle mélodie. Voici, il y a deux grandes catégories de démons ce soir dont Jésus veut débarrasser certaines personnes. Et je vous dis, c'est non seulement en présentiel, mais aussi en ligne. En présentiel et en ligne. À partir de maintenant, à partir de cette partie de la prédication, je vais demander ici à toute personne qui sent ou qui pense qu'il est oppressé par un esprit impur, de regarder, d'écouter très attentivement et de me fixer. Ne détournez pas votre regard de moi, même si vous entendez une explosion derrière. Dans le livre des Actes, à plusieurs reprises, quand le Saint-Esprit voulait faire certains miracles, il demandait à la personne qui devait bénéficier du miracle de fixer les yeux sur la personne qui devait lui accorder le miracle. Lorsque Pierre et Jean ont vu le paralytique à la porte, ils lui ont dit, fixe-nous, regarde-nous. Lorsque dans le désert, les enfants d'Israël ont été mordus par le serpent et que Dieu voulait leur transférer la guérison, Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent des reins et de leur demander de fixer ce serpent. Fixez cette partie. Écoutez attentivement. Il y a des personnes que le Saint-Esprit va commencer à délivrer. Pendant que je vais commencer à expliquer certaines réalités, vous allez comprendre ce que vous vivez. Vous allez comprendre des malaises que vous avez. Vous allez comprendre l'origine de certaines maladies que vous avez. Et pendant que vous serez en train de comprendre, la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous délivrer. Amen. S'il te plaît, donne-moi tout l'honneur, mais joue en fa dièse. Il n'y aura pas un temps pour l'enseignement et un temps pour la délivrance. Les miracles vont commencer à accompagner ce qui sera dit. Il y a un démon, du moins une catégorie de démons, que beaucoup d'hommes ne connaissent pas et que les médecins et les scientifiques devraient chercher à comprendre pour leur éviter de donner des médicaments inutiles aux gens par rapport à certaines maladies. Regardons le livre de Luc, chapitre 11, verset 14, rapidement. Je vais expliquer un phénomène. Luc chapitre 11, verset 14. Oui. Jésus chassa un démon qui était muet. Jésus chassa un démon qui était muet. Qui était muet? Le démon. Qui était muet? Le démon. Qui était muet? Le démon. Continue la lecture. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Il y a un homme qui était muet, qui n'arrivait pas à parler et à s'exprimer. Et la médecine et la science a déclaré qu'il était muet. Tout le monde pensait qu'il était vraiment muet. Mais lorsque cette personne a croisé Jésus, Jésus s'est rendu compte et a montré que ce n'était pas l'homme qui était muet, c'était le démon. C'était le démon qui était muet. Et c'est parce que cet homme était en communion avec ce démon qui n'arrivait pas à parler. Il y a une catégorie de démons qui existe qu'on appelle les démons malades. Le démon lui-même, il est malade. Il cherche des corps bien portants avec qui il sera en communion. Et quand il est en communion avec toi, tu fais sa maladie. Voici pourquoi quand on fait les examens, on ne trouve rien parce que tu n'as rien. C'est le démon qui est muet. Voici pourquoi quand on fait les examens, on ne trouve pas pourquoi tu as mal. Parce que tu n'as pas mal, c'est le démon qui a mal. Un appareil médical ne peut pas voir un problème spirituel. Les médecins sont sincères, mais Dieu a fait exprès de limiter en fait leur capacité de découverte des origines, des souffrances des hommes. Tu peux avoir une douleur dans ton corps que toi seul tu ressens. Tu fais tous les examens, on dit qu'il n'y a rien, mais on te donne quand même des médicaments. S'il n'y a rien, pourquoi tu prends un médicament? S'il n'y a rien, le médicament vient régler quelque chose, mais tu n'as rien. Il y a plusieurs parmi vous. Vous avez des douleurs. Dans certaines parties, ce ne sont pas vos douleurs, c'est la douleur de certains démons qui sont collés à vous. Mais ce soir, Jésus va séparer les démons d'avec certains corps et certaines douleurs vont stopper simplement.
Jésus chassa un démon qui était muet. Pendant que je priais pour ce programme, le Saint-Esprit m'a montré quelqu'un ici dont le corps physique est en communion avec un démon qui est fiévreux. Le démon a la fièvre. Et il vient t'attaquer, t'oppresser chaque mois. Et chaque mois, tu as des crises qui ressemblent au palu. Quand ce démon-là t'oppresse, tu fais la fièvre, tu fais les symptômes du palu. Mais à plusieurs reprises, il t'est arrivé de faire des examens et on dit que tu n'as pas le palu. Et tu as décidé de t'accommoder à ça, de te dire que moi, chaque mois, je vais tomber un peu malade, ça va passer. Je te dis la vérité, c'est l'œuvre d'un démon. Pendant que je suis en train de parler, j'ordonne maintenant à tout esprit, tout démon de sorcellerie qui crée des fièvres régulières et des fièvres mystiques et qui oppresse, qui fatigue la vie de quelqu'un ici, c'est une jeune fille. Je prie maintenant, démon, pars. Tu as même fait la fièvre cette semaine. Mais là, pendant que je suis en train de parler, Jésus te guérit. Tous les esprits qui causent des fièvres et des maladies qui ressemblent aux maladies normales ou aux maladies médicales, ce soir, Jésus va les chasser. Et vous allez voir que ces maladies vont partir sur le nom de Jésus. Il y a une femme ici qui a la sensation d'avoir une boule dans la gorge. C'est une sensation d'avoir quelque chose dans ta gorge. Souvent même tu touches, tu as l'impression que c'est enflé. Mais quand tu regardes au miroir, on ne voit rien. Mais quand tu es simple comme ça, tu as l'impression qu'il y a une masse qui a quelque chose. Viens s'il te plaît. Tiens-toi debout, viens. On t'a donné un goitre en sorcellerie. Il ne s'est pas encore manifesté physiquement, mais toi tu le ressens. Voici pourquoi tu as la sensation d'avoir quelque chose. Tu as l'impression parfois que ton cou est enflé ou qu'il y a une forme ici n'est pas normale. Parfois tu te regardes, tu touches, mais il n'y a rien. Tiens-toi debout, viens. Je dois prier pour toi. Tu as honte? Tiens-toi debout, viens. Tu peux acclamer Jésus pour elle. Madame, comment vous allez? Ça va. Ça va bien. Ça va pas. Est-ce que vous avez remarqué qu'additionné à ça, il y a parfois des démangeaisons qui viennent au niveau de la gorge? Oui. Hein? Oui. Vous prenez les nyamankou, vous prenez les choses qui piquent là, et puis ça continue, c'est ça? Ça continue. Très bien. On vous a donné un goitre en sorcellerie. C'est ce que vous sentez. Mais ça, aucun appareil médical ne peut voir ça parce que ce n'est pas quelque chose d'humain et de visible. C'est un démon qui a un goitre, qui est en communion avec vous. Mais quand Jésus chassera le démon, le goitre disparaîtra. Mettez votre main sur votre gorge. Fermez les yeux. Est-ce que vous tous, vous pouvez l'accompagner, les musiciens? Je vois les démons déjà commencer à réagir. Cette femme ne mourra pas. Esprit de mort. Esprit de mort. Toi qui te manifestes en forme de goitre mystique, je t'ai vu. Ce soir, c'est le soir de sa délivrance. Les dépenses inutiles que vous voulez envoyer dans sa vie, vous lui avez déjà fait perdre assez d'argent. Au nom de Jésus, maintenant, sortez, partez. La puissance du Saint-Esprit vient sur elle. Il replace ce que vous avez enlevé. Même son sommeil là, que vous avez pris, redonnez-lui. Elle aura des nuits normales à partir de ce soir. Elle ne sera plus troublée.
J'ordonne à tout esprit d'oppression et de dépression, envoyant en mission contre cette dame d'arrêter son mandat au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et pendant que le Saint-Esprit est en train de la toucher ici, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui parfois dans la nuit, aidez-la, parfois dans la nuit a l'impression qu'on vient t'étouffer. Quand tu dors la nuit à plusieurs reprises, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui fonce sur toi, qui t'étouffe, tu luttes et tu te réveilles. La personne t'étouffe, tu luttes et tu te réveilles. Pendant que le Saint-Esprit est en train de la délivrer ici, je vois un ange que Dieu est en train d'envoyer vers toi. Parce que c'est un esprit de mort qu'on a envoyé pour te tuer dans ton sommeil. Logiquement, tu ne devrais pas terminer l'année 2025 en vie. Tu devrais aller dormir et dans un sommeil t'étouffer. Et les gens vont venir te trouver ton corps le matin, disant qu'elle est morte dans son sommeil. Esprit de mort, esprit d'étouffement, je t'ai vu. Au nom de Jésus, laisse-la. Il se manifeste aussi en forme de mari de nuit. Le même esprit se manifeste en forme de mari de nuit. Un mari de nuit agressif. Un mari de nuit violent. Mais ce soir, Jésus ne va pas te laisser retourner à la maison avec cette oppression. Tous les esprits de mort qui oppressent quelqu'un ici au niveau de leur santé, ceux qui donnent des problèmes au niveau des poumons, ceux qui donnent des problèmes respiratoires, démons, je vous ordonne de libérer les vies maintenant. Les esprits de mort qui prenaient la forme de mari de nuit et qui venaient mettre des semences iniques dans le corps des femmes pour que lorsqu'elles tombent enceintes, les fœtus meurent. Attends. Il y a quelqu'un ici qui est victime de quelque chose de bizarre. Tu as fait 2 fausses couches. 2 fausses couches. Ces fausses couches-là sont causées par quelque chose qu'on a mis dans ton corps. Il y a un démon qui est venu il y a longtemps en arrière. Un esprit de mari de nuit. Avoir des rapports avec toi. Il a mis quelque chose à l'intérieur de toi. Qui fait que chaque fois qu'une sémence, un fœtus est en train de germer, le fœtus meurt. Tu vas sentir un tremblement dans ton corps pendant que je parle. C'est Jésus qui est en train de te délivrer. Tous les effets des attaques des couches nocturnes et des attaques des maris de nuit sur vous, brisez maintenant, brisez maintenant, brisez maintenant, brisez maintenant. Aidez-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mari de nuit, vous et vos effets, vous êtes en état d'arrestation. Je vous ordonne au nom de Jésus de libérer les corps de ces personnes. Arrêtez de tuer les fœtus. Arrêtez de mettre la stérilité. Arrêtez de mettre la mort dans le corps des gens. Soutenez-les. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Tu es en train de m'écouter. Sur ta main physique, il n'y a pas de bague. Mais tu as souvent la sensation de sentir une bague. C'est une jeune fille. Tu n'as jamais été mariée. Mais tu as souvent la sensation de sentir une bague sur ta main. Parfois sur tes pieds. Je te dis la vérité, c'est la présence d'un démon. C'est un démon qu'on a mis sur toi dans le monde des esprits. Pour ne pas que tu puisses rentrer dans une alliance amoureuse, dans une relation amoureuse qui va conduire au mariage. Pendant que je suis en train de parler, le feu de Dieu vient sur tes mains. Malacyclons de Mantakawin d'Avalia. Irazipla Kamanda Sabran de Clos de Palia. C'est une alliance démoniaque du côté de la famille de ta mère. Vous devez rester dans la fornication et dans le concubinage, mais personne ne doit se marier. C'est ce qu'un génie a dit. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Chakawenda siya. Leika plenda pabi avec la classe de melakawenda bade bade badea. Shkadakabada leklemanda lakabadea. Je donne à toutes les bagues mystiques, à toutes les bagues mystiques qui agissent dans la vie des gens ici. Oh, laissez-les, laissez-les, soutenez les gens, aidez-les partout. Shkalenko blendo bledo blika wendo bledea. Ce dont je suis en train de parler, il y a aussi quelqu'un qui est dans le couloir. Je vois quelqu'un d'ailleurs qui est dans le couloir, qui est d'une famille baoulée. Je vois un génie qu'on appelle... Je vois un démon qui a porté un habit. C'est écrit dessus B-L-O-L-O-B-I-A-N. Blolobien. Quelque chose comme ça.
C'est un puissant démon de mari de nuit qui contrôle la vie d'une femme, ici, qui est d'une famille baoulée. Il modifie tes humeurs. Il crée en toi une nervosité et c'est un caractère qui repousse les personnes qui commencent à t'aimer. Il vient en forme de mari de nuit coucher avec toi dans tes rêves. Tu fais souvent des rêves où tu te maries. Et dans même un des rêves, tu avais des enfants. Tu avais 2 enfants. Tu as déjà fait un rêve où tu avais 2 filles. Tu avais des enfants comme des bébés de qui tu t'occupais. C'est ce démon-là. Oh. Ce soir, Jésus vous délivre. Jésus vous délivre. Jésus chassa un démon qui était muet. Il y a des démons qui sont célibataires. Et donc ils viennent dans la vie des gens qui font tout pour que les gens restent célibataires. Il y a des démons qui eux-mêmes sont pauvres. Et ils viennent donner des styles de vie, des raisonnements et des comportements à des gens pour qu'ils aient des habitudes qui vont les maintenir dans la pauvreté. Il y a des démons qui ont mal aux genoux. Ils viennent rentrer en communion avec des personnes qui se lèvent un matin, qui commencent à avoir des douleurs aux genoux. Ils n'ont pas fait d'accident. Ils ne peuvent pas expliquer, mais des douleurs se lèvent comme ça. Si tu es en train de m'écouter, peu importe la partie de ton corps, où il y a une douleur qui est apparue subitement sans que tu n'aies une explication, que Jésus te guérisse maintenant. Reçois la guérison maintenant. S'il y a un démon qui était venu te communiquer sa nature ou sa maladie, au nom de Jésus, je le chasse maintenant. Je le chasse maintenant. Plusieurs parmi vous, vous allez vous rendre compte, après cette soirée, que vous allez commencer à faire des mouvements que vous ne pouvez pas faire. Vous allez vous rendre compte que des douleurs qui vous ont suivi pendant des années vont partir aussi brusquement qu'elles sont venues. Je vois un démon qui est penché comme ça, comme un serpent, et il crée des douleurs au niveau de la colonne vertébrale de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter qui a une forte douleur au niveau de la colonne vertébrale. C'est un homme. Le dernier examen que tu as fait a montré que ta colonne est déformée. C'est un démon qui a la forme d'un serpent. Il est venu à t'attaquer au niveau du dos et ça a comme déformé ta colonne vertébrale. Mais ce soir, Jésus te guérit. Jésus répare dans ton corps ce qui était brisé. Je prie en même temps pour toute personne qui est en train de m'écouter, qui a une partie de son corps qui s'est penchée de façon anormale. Que ce soit un os, que ce soit un membre. S'il y a une partie de ton corps qui a pris une forme qu'elle n'avait pas auparavant, s'il y avait des douleurs qui se sont réveillées au niveau de ta hanche, sans que tu ne puisses expliquer pourquoi, la main de Jésus te touche maintenant. Jésus te guérit. 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 Il y a quelqu'un qui, sans savoir pourquoi, a juste constaté à un moment de sa vie que son index était penché. C'est penché. Ça veut dire que tu ne peux plus mettre ta main droite comme ça. Si tu as l'impression que l'index est penché, c'est qui? J'ai eu cette vision pendant que je priais. C'est qui? Que la personne vienne. Venez. Chan de close de var. Mila kaliaman comble de vasove. J'ai kabalein comble de kumbelir. C'est l'index sur la main gauche. Les deux même. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, un jour je me suis réveillée et puis j'ai vu que mes deux index ne sont pas droits. Ça s'est penché, ça aussi. Est-ce que vous croyez en la sorcellerie? Si vous ne croyez pas en Dieu, croyez au moins au diable. Donc tu ne peux pas faire ta main comme ça comme moi. Non, ça c'est pas droit. Wow. Approche-toi. Approche. Reste là. Tends tes 2 mains vers moi. Index, je t'ordonne, réponds ta forme.
Maintenant, j'ordonne à toute influence, toute pression démoniaque pour empêcher ce doigt-là de reprendre sa forme initiale de le faire. Que tous tes os, tous les os de ta main reprennent la forme qu'ils avaient lorsque Dieu t'a créé. Le Créateur te redonne ta mobilité. Il te redonne tes os. Tu vas sentir de l'électricité passer dans ton corps dans 3 secondes. 3, 2, 1. Soutiens-la. La peine de l'eplenda kambenda kabia. Skoplenda pladea. Play complende pas de clémente de blos ifakia. Attendez. Attendez. Qui est Marie-Priscille? Regarde-moi, ma soeur. Tu n'es pas folle. C'est un démon qui est fou. Il y a un démon qui est fou, qui vient et puis qui t'oppresse à certaines saisons. Tu comprends? Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit du Seigneur m'a montré une vision où je voyais un démon qui dit: ma saison est arrivée. Il dit: ma saison est arrivée. Et puis, j'ai entendu: va chez Marie-Priscille. C'est pourquoi j'ai dit ce nom. Ma soeur, fais les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Tu vas voir que c'est fini. Tout est redevenu normal. Jésus. Regarde. À partir d'aujourd'hui, Dieu te donne une autorité pour chasser les esprits de folie. Tu vas faire la délivrance. Tu vas faire la délivrance des gens qui ont un problème de démence. Tu vas faire la délivrance. Tu comprends? Les miracles t'accompagnent. Les miracles t'accompagnent. Les miracles dans le domaine de la délivrance, de la dépression t'accompagnent. T'accompagnent. Mets ta main sur ta tête, il y a une puissance qui va descendre sur toi. Chante clan de veaux et de vallées, amir. Et plan de closes de palier. Et pendant que Dieu est en train de la oindre pour chasser les démons de folie et de dépression, j'entends un autre nom, un certain Patrice. Patrice, il n'est pas membre de cette église, mais il est venu ce soir pour le culte. C'est qui? Qui est Patrice? Qu'il vienne. Chante classe de palais au main of les combiladi akadoui. Sheklon de bladeko. Papa, à cause de la compassion que vous avez déjà manifesté plusieurs fois pour des personnes malades, le Seigneur Jésus vous donne ce soir un don de guérison. Amen. Mais pour les gens qui sont victimes de dépression, ce don de guérison va se manifester en forme de conseil. Amen. Il y a des échanges simplement et des conseils que vous allez donner à des personnes qui sont en train de faire les dépressions. Et après ça, ils vont vous dire: je sens que quelque chose m'a quitté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Quelqu'un a fait un songe. Ah, donne-moi satellite du ciel. Quelqu'un a fait un songe. Dans le songe en question, tu étais dans un hôpital. Il y avait des chambres où les gens étaient hospitalisés. Et toi, tu marchais seulement dans le couloir de l'hôpital. C'est comme si quelqu'un, en fait, te faisait visiter un hôpital. Comme si tu marchais, tu regardais, tu vois dans une chambre, il y a un malade, tu marches. C'est juste ça.
de cette scène dont tu te souviens, je veux dire. Tu te désignes, je t'explique le début de ton songe et puis la fin. Et je te donne l'explication. C'est qui? Que la personne vienne. Tu as fait un songe. Tu marchais dans les couloirs comme ça dans un hôpital et tu regardais des portes qui étaient entrouvertes, des gens étaient hospitalisés. Viens. Donnez-lui le micro. Il a pas eu l'homme. Prophétique extrême. Prophétique extrême. Hey. Tu as fait le songe quand? Ça fait 2 semaines. Ok. Tu te rappelles comment ça a commencé? Je sais que... Oui ou non? Oui, oui. Tu te rappelles comment ça a commencé? Quand je suis arrivé... Tu te rappelles de comment ça a commencé? Oui, oui, oui. Est-ce que tu voyais le visage de la personne qui te montrait les chambres? Non, non, non. Parce que la personne était derrière toi, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok, c'était un homme. Tu t'en rappelles? Bon, là, Tu sais pas? Oui. Ok. C'était quelqu'un qui était derrière toi, tu étais devant, tu marchais et puis tu regardais dans tel, tu regardais dans tel. Et c'est comme si on t'expliquait en fait la maladie. C'est ça? Oui, oui. Dans chaque chambre où chaque personne était hospitalisée, on te disait telle à telle maladie, c'est ça? Oui. Est-ce que tu te souviens comment le songe est fini? Non. C'est bien, tu réponds bien maintenant. Pendant que tu visitais les chambres, voici comment le songe est fini. C'est qu'à un moment, tu t'es retrouvé dans une chambre, proche de quelqu'un qui était hospitalisé, qui avait un, comment on appelle ça? Le sérum là. Tu t'es juste retrouvé à côté du sérum de quelqu'un. Tu ne peux pas savoir à quel moment tu t'es retrouvé là, parce que normalement tu étais dans le couloir, mais il y a juste une scène où tu étais comme proche de quelqu'un. Tu regardais la personne, et puis là tu t'es réveillé. Voici l'interprétation. Cet homme qui était derrière toi, et puis te parlait, c'est l'un des anges qui travaille dans le domaine de la guérison miraculeuse. Et vous savez, dans le domaine des miracles, et surtout de la guérison, on ne fait pas les choses au hasard. Plus tu vas comprendre l'origine et le fonctionnement d'une maladie, mieux tu pourras prier pour les gens. C'est comme un médecin en fait. Les médecins étudient les maladies. Ils essaient de comprendre d'où les maladies viennent, comment ça se manifeste. Et ensuite, maintenant, pouvoir trouver les solutions. Cet ange qui était en train de te montrer ces chambres en question, pendant que je suis en train de te parler, je le vois derrière toi. Je le vois derrière toi. Maintenant, il y a comme quelque chose de Dieu que je dois activer en toi. Et à partir d'aujourd'hui, Dieu va commencer à te donner des enseignements et des messages sur les guérisons. Et à travers ces enseignements, quand tu seras en train de prêcher l'évangile ou de parler à un malade simplement, il sera guéri. Waouh! Skadi. Blande compledo bleco brendo lio. Sheklame zobleco blende biale. À partir de ce soir, le don d'opérer des miracles t'est transféré. Dieu va te donner accès à des révélations de la parole et des compréhensions des Écritures en ce qui concerne les guérisons miraculeuses. Et tu vas aider beaucoup de gens. Tu es oint. Tu peux glorifier Jésus. Assieds-toi. Parmi ceux qui sont en train de m'écouter ici, les hommes qui portent une sonde actuellement. Qui porte une sonde ici? N'aie pas honte. Tiens-toi debout et viens. On peut acclamer Jésus pour lui. Satellite du ciel. Chant de conde l'île au blé comblé. Ça va pas? Bonsoir. Qui vous a invité? C'est mon petit frère qui m'a invité. Qu'il vienne. Donnez-lui le micro. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. C'est votre papa? Non, c'est mon beau-père. Pourquoi il porte une sonde?
Il a une prostate. Pourquoi il porte une sonde? C'est la prostate? Oui, c'est la prostate. Ok. Papa, vous croyez que Jésus peut vous guérir? Je crois. Il n'y a personne qui savait ici que vous portez une sonde à part Jésus. Non, non. Et si Jésus en parle, c'est qu'il compte vous faire du bien. Amen. Il est plein de compassion. Il est plein de compassion. Est-ce que tu sais que le papa est aussi en train de devenir sourd? Il commence à avoir un problème d'audition. Tu sais ça? Non, je ne sais pas. Ok. Prenez le micro. Où est le micro? C'est quand le prochain rendez-vous pour aller contrôler ça? Pardon? Attendez, pasteur. J'entends pas? J'ai entendu, pasteur. Non, je demande c'est quand le prochain rendez-vous, la date du prochain rendez-vous. Ah, pour aller. c'est le 16, dans ce mois. Quand vous allez partir et qu'ils vont regarder, ils vont dire que ce n'est plus nécessaire de porter la sonde parce que la sonde a été corrigée. Jésus vous a guéri. Les membres du département médical, il y a qui? Est-ce que ta femme est là, Folie? Maman, viens s'il te plaît. On va prendre contact avec vous. Rendez-vous le 16. Rendez-vous le 16. Maman, prends le numéro. Rendez-vous le 16 février. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Jésus chassa un démon qui était. C'est un démon qui a la prostate. Tu vivais ta vie normalement. Tu n'as jamais eu de problème d'yeux. Un matin, tu as commencé à voir flou. Après l'âge de 23 ans. Il y a un démon qui était myope. Qui est rentré en contact avec toi suite à une vidéo pornographique que tu as regardée. Satellite du ciel, Jésus le magnifique. Ah! Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu? Pour le problème Dieu. Parce que en 2023, c'est là que j'ai porté ma première paire de lunettes. J'avais déjà arrêté la pornographie, mais je sais que c'est par la pornographie que j'ai eu le problème Dieu. Écoutez ceci. Je vais te décrire la scène qui s'est passée. Comment tu sais que c'est de toi qu'il s'agit? C'est parce que une nuit, pendant effectivement que tu n'étais pas vraiment converti à Christ, tu regardais
Parmi les vidéos que tu regardais, il y a une vidéo pendant que tu regardais, tes larmes, genre, vous voyez souvent quand les yeux deviennent un peu mouillés, la larmoyante, comme on dit. Tu as commencé à avoir comme des larmes dans tes yeux, et puis tu as dû faire genre comme ça pour commencer à voir. C'est comme si au fur et à mesure que tu regardais la vidéo, ta vision devenait floue. C'est Au très point où juste. tu n'as pas pu terminer la vidéo. C'est très juste. Ok. Les acteurs là, ils étaient africains. Yes. C'était des noirs, bien noirs. Habituellement, j'aimais regarder les vidéos où il y avait des métis. Oui. C'est bon. Waouh! C'est bon. C'est bon. Je m'arrête là. C'est juste pour dire que Jésus existe et qu'il connaît les hommes. Amen. À cause de l'humilité que tu viens d'avoir, ce démon qui était myope et qui avait comme craché dans tes yeux, Jésus maintenant touche tes yeux et il enlève la substance. Myopie, je te donne maintenant par la puissance du Saint-Esprit de perdre ta puissance. Chaque wa mazablanda kabi et rakamando ple doblis gefade chaple comble de codeble yo blembo bobosh kendali. Jésus te redonne la vision que tu avais avant cette nuit. Waouh. 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 Aidez-moi. Shenklendeba. Les kaplanda kawendo sipra de klombi. Jésus chercha un démon qui était muet. Axel. Axel. Qui est Axel? Tu n'es pas membre de la MSA. Tu es venu aussi ce soir pour écouter la parole. Axel. N'aie pas peur, je ne vais rien dire de bizarre. C'est qui? Qu'il vienne. Non, c'est un garçon. Un garçon qui vient. Est-ce que vous pouvez ressentir le poids de la gloire de Dieu dans la salle? Le poids de sa gloire. Ça va, Axel? Ça va. Détends-toi. 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 Vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous. Détends-toi. Ça va? Oui, ça va. Il y a un de tes parents qui est dans la salle? Oui, ma tante. Qu'elle vienne. Ok. Axel, je vais dire quelque chose que tu ne sais pas. Que tu ne sais pas, ok? Que personne ici n'est censé savoir à part la personne qui l'a invité. Donne le micro à la personne qui l'a invité. Axel, il y a quelqu'un qui pendant un temps de jeûne a jeûné, dans un temps de jeûne, a prié pour que tu puisses connaître Jésus et le Saint-Esprit. Et c'est la personne qui est à côté de toi. Quand elle priait, personne n'était là, à part Jésus. Oui, Maintenant, la personne qui l'a invité, qu'est-ce qu'il en est? c'est exact. C'est mon neveu. Axel, as-tu déjà entendu parler du Saint-Esprit? Tu connais le Saint-Esprit? Tu le connais? Donne-lui le micro. Tu connais le Saint-Esprit? Oui. Est-ce que ça te dit de devenir ami avec lui Oui. et de le laisser t'utiliser pour faire ce que je suis en train de faire? Oui. Ça te dit? Oui. Ça t'intéresse? Oui.
Tu dois donc de tout ton cœur donner ta vie à Jésus. Et l'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit, va venir sur toi. Il va te remplir. Et Dieu t'appelle à être un prophète. Dieu t'appelle à être prophète. Dieu veut passer par toi pour emmener des milliers de jeunes à la conversion à Jésus. Est-ce que tu vois? Mais ça passe par quoi? Tu dois accepter de ne plus vivre comme le jeune ordinaire et de te consacrer à Jésus. Si tu te consacres à Jésus sincèrement, tu vas recevoir une puissance quand le Saint-Esprit va survenir sur toi. Et tu vas devenir un témoin du Saint-Esprit, un instrument du Saint-Esprit et un témoin de Jésus. Tu comprends? Oui. Je t'encourage, Axel, à écouter attentivement tout ce qui va continuer de se faire pendant cette soirée. On a encore quelques minutes à passer ensemble. Je t'encourage à observer tout ce qui va se passer. Parce que ce qui est en train de se faire ici, un jour tu vas le faire. Tu peux t'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Voici maintenant une deuxième catégorie de démons dont Jésus veut libérer. Et ça maintenant, ça concerne la majorité des gens qui sont là. Beaucoup de personnes. On a des gens qui sont dans le jardin. Dans le jardin? Ok. Dans le jardin, trouvez-moi Laetitia. Demandez qui a Laetitia dehors. Qui porte le nom Laetitia dehors? Elle arrive? Ok. On peut acclamer Jésus. Donnez-lui le micro. C'est à cause d'une prière que tu as faite dans ton cœur qu'un ange m'a dit, appelle Laetitia avant de continuer à prêcher. Il m'a dit, elle est assise dehors. Elle est assise dehors. Et elle a dit en son cœur, Seigneur, je ne vais pas repartir à la maison sans que tu donnes à ce monsieur une parole par rapport à ma situation. Tu as fait la prière avant de venir. Tu as fait la prière pendant encore que j'étais en train de profiter tout à l'heure dans le jardin. Tu as aspiré à ça. Et tu as même dit que si le moment finit comme ça et puis Dieu ne me parle pas, ça me fait mal. Le Jésus à qui tu parlais existe. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Laetitia, tiens-toi debout, on va causer. Satellite du ciel. Drone de Sion. Le Saint-Esprit localise n'importe quelle créature à la surface de la terre. C'est lui le satellite du ciel. Le Saint-Esprit. Comment ça va? Je peux lui donner le micro. Oh Seigneur. La souffrance est grande. Mais ton Dieu est grand aussi. Ton Dieu est plus grand que ta souffrance, ma soeur. Ton Dieu est plus grand que ton problème. Prends le micro. Ça va. Donnez-lui du lotus par rapport à... Quelle issue c'est l'âme? Donnez-lui du lotus. Appelez-moi Paul dans le jardin. Il y a un Paul qui est assis dehors là-bas, qui vient. Dans le jardin, pas dans le couloir. Il y a la salle, il y a le couloir, dans le jardin. S'il n'a pas honte, Paul, viens. Et il arrive. D'accord. Edwige, viens. Il y a une certaine Edwige qui est assise là. Qu'elle vienne. Les noms que je suis en train de donner, ce sont les noms des personnes qui ne sont pas membres de notre église. Parce qu'il ne faut pas que les gens vont penser qu'on fait plein. Voilà, qu'on se connaît entre nous. Ça va, Laetitia?
Oui, ça va. Ton problème est tellement sensible, je ne peux pas me permettre d'en parler dans le micro, tu comprends? Ce que je peux te dire, c'est que ce soir, le miracle que tu attendais, Jésus vient de te l'accorder. Amen. C'est tout. Juste le fait que le Seigneur ait parlé de toi, que tu sois venu, et qu'il a révélé la prière que j'avais faite dans ton cœur. Tu as fait vraiment cette prière, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Tu as fait cette prière Oui. avec les mots que j'ai dit. Oui. Jésus me dit, il te dit qu'il t'a exaucé, c'est tout. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Donnez le micro à Paul. Ça va? Ça va, pasteur? D'accord. Tu te rappelles toi aussi de la pensée, je n'ai pas dit forcément la prière, mais la pensée, le désir qui t'a animé lors de ma dernière vidéo TikTok que tu as regardée? Oui, oui. La vidéo où je prophétisais sur les gens. Oui, pasteur. Et puis tu as dit, je veux cette grâce-là. Si Dieu m'accorde, est-ce que Dieu m'accorde cette grâce, c'est ça? Exactement. Ok. Paul, Jésus t'exauce. Voici ce qui s'est passé. Quand tu es venu, quand tu es arrivé ici, tu voulais être dans la salle. Tu as demandé aux gens si tu pouvais rentrer. Quelqu'un t'a dit non, qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur. Et puis tu t'es assis là-bas. Pendant quelques secondes, il y a une pensée qui t'avait traversé la tête. Comme, on va rester dehors ici, est-ce que c'est pas mieux de partir? Mais tu es resté quand même. Tu es resté dehors. Le fait que tu es resté là-bas, malgré que tu n'as pas eu de place ici, tu voulais rentrer ici. Ce que tu voulais dans ton cœur, c'est d'avoir une place où tu allais être un peu proche, comme ça, pour bien me voir. Parle-moi dans le micro. Exactement. Pardon? C'est ça, pasteur. C'est ça, non? Oui, oui. Ok. Voici la leçon que le Saint-Esprit veut te donner. Tu n'as pas besoin d'être dans la salle et devant pour que Dieu te voie. Tu étais dans le jardin. Et avant que tu ne viennes ici, je t'ai vu. L'humilité que tu as eue de rester dehors, quand même, de rester dans le jardin pour écouter la parole, à cause de ça, Dieu t'accorde le don de parole de connaissance. Amen, 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 amen. Donne le micro à la personne suivante. C'est vous, Edwige? Oui, c'est moi. Tu peux t'asseoir. Comment ça va, maman? Ça va, merci. Et votre mari, où il est? Restez à la maison. Vous l'aviez invité? Oui. Il était censé venir ici. Mais pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a pas accepté? Est-ce que vous savez? Dites oui ou non. Non. Maman, je vous donne... Je vous parle en parabole. Mais vous êtes très sage, c'est ce que vous allez comprendre. Priez beaucoup. Intercédez beaucoup. Priez beaucoup pour la vie de prière de votre mari. Priez pour sa vie de prière. Et priez que 2025, là, Dieu l'éloigne des mauvais amis. C'est ma prière, justement. Je sais. Je sais. C'est pour ça que je dis, il faut bien prier encore. Parce qu'il y a un découragement. C'était votre prière. Ça fait un moment que vous avez arrêté de prier pour lui comme avant. Parce que depuis que vous priez là, c'est comme s'il n'y a pas vraiment de changement. Et même les fois même où vous voulez le tirer un peu dans les choses de Dieu, il a des réactions qui font que bon, vous dites que finalement vous le laissez. C'est ça. Ne vous découragez pas, continuez de prier pour lui. Parce que je vois quelqu'un qui prend pour un ami, mais qui compte l'empoisonner. À travers un temps de partage de... C'est comme s'ils vont l'inviter un soir à aller boire. Lui, il va dire non, il veut prendre juste de la sucrerie et tout ça. C'est dans la sucrerie là même, là, qu'ils vont le sucrer. Il y a des gens qui sont jaloux de lui, ils pensent que ce sont ses amis, que les gens, il aime bien, mais il y a beaucoup de jalousie pour rien. Priez beaucoup pour lui. Ce ne sont pas les conseils qui changent l'homme, c'est la prière. Conseil sans prière, c'est bavardage inutile. Intercédez beaucoup plus, ne vous découragez pas, priez pour lui, vous allez voir, il y a des choses qui vont changer. Un moment, c'est lui-même qui va vous mettre la pression pour que vous priez ensemble, pour que vous jeûnez ensemble, ça va vous étonner. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Amen. Il a appelé à servir Dieu. Mais s'il y a beaucoup de prières pour lui, Dieu pourra utiliser ces prières-là pour réveiller son esprit. C'est bon? C'est bon. Que Jésus vous bénisse, asseyez-vous. D'accord? En fait, à cause de certaines personnes, je ne sais pas si je pourrais terminer ce message. Tu es en train de m'écouter.
Et puis tu dis dans ton cœur, hein, que si ces histoires de prophétie et tout ça c'est vrai, on n'a qu'à prophétiser sur moi. Attends. Malgré tout ce que tu vois, tu restes encore dans une forme de scepticisme. Ok. Pour que tu saches que Dieu a entendu les pensées de ton cœur, tu as pour projet cette année 2025 de faire un business, de te constituer en entreprise pour faire l'achat et la vente de terrain. Tu as décidé cette année 2025 d'ouvrir une entreprise de vente et d'achat de terrain, donc dans l'immobilier, mais par rapport à des terrains. C'est ton projet de 2025. C'est un projet qui est dans ton cœur. Donc voici deux choses qui étaient dans ton cœur. Un, tu as eu la pensée de te demander si tout ça là, si c'est de Dieu, quand on m'appelle. Maintenant, Dieu te donne un projet. Si tu n'as pas honte, viens, je vais te donner la suite. Si tu n'as pas honte, que tu sais que c'est de toi que je parle, tiens-toi debout, viens. Parce que c'est justement à cause de ta façon de voir le prophétique que tu n'avances pas dans ta vie. Et tu risques de perdre ton argent et les investissements que tu vas faire les 2 prochaines années si un esprit de prophétie ne t'aide pas. Le sceptique, mets la honte de côté. Viens me voir. La personne qui se sent concernée, que la personne vienne. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Comment ça va? Ça va, Daddy? Pourquoi vous êtes là? Moi, Daddy. Qui suis-je? Je suis un seul frère. Je suis un frère. Je suis un seul frère. Le frère Padré. Alors, pourquoi vous êtes là? D'accord, en fait, j'ai fait une prière, plusieurs prières au Seigneur et j'ai beaucoup de projets. J'ai dit, Seigneur, cette année, voici ce que je veux faire. Déjà, mon papa, il a des terrains, mais déjà, c'était de travailler avec toutes ces idées qu'il avait et puis de faire des ventes, d'ouvrir un petit cabinet pour vendre ça. Maintenant, c'est ce qu'il a dit avant. En fait, cette prière, à chaque moment que je viens, je dis, Seigneur, parle-moi. Non, c'est pas parle-moi. Hein. Non, attends. Attends. J'ai dit, je parle de quelqu'un qui dans son cœur ne croit pas trop aux ces histoires de révélations, de prophéties, parce que toi, on prophétise jamais sur toi. Et donc, chaque fois qu'il y a des manifestations comme ça, la même pensée s'élève dans ton cœur. Est-ce que tout ça, c'est vrai? Si c'est vrai, Dieu, il faut faire pour moi aussi, on dit quelque chose. Mais bizarrement, la personne dont je parle là, on ne dit jamais quelque chose. Mais c'est vrai quand même, maintenant on ne t'appelle pas. Est-ce que tu as eu cette pensée? Oui. Est-ce que pendant que j'ai prophétisé, tu as eu la même pensée? Ce même doute-là est venu dans ton cœur? Oui. Très bien, c'est de ça moi il parle. Jésus va te délivrer de l'incrédulité maintenant. Amen. C'est vrai que dans ta destinée, tu es appelé à vivre une certaine prospérité, une certaine abondance à partir de la terre. Mais ce n'est pas d'abord par la vente d'intérêt, c'est par l'agriculture. Je vois plutôt un projet de faire comme des trucs maraîchers. Je vois des noms en fait. De faire des produits de culture qu'on peut vendre, qu'on peut consommer, qui peuvent nourrir des populations sur des terres, sur des hectares. Parce que la première destinée que Dieu t'a donnée, c'est de nourrir les pauvres. Et depuis que tu es petite, tu es quelqu'un qui pouvait même donner toute sa nourriture, même cadeau à ses amis, à l'école même, et puis toi ne pas manger. Tu es quelqu'un qui est très sacrificiel. Tu peux donner tout ce que tu as quand quelqu'un est dans le besoin. Et à cause de ça, on abusait de toi à l'école. Quand tu étais à l'école, tu étais vu comme la petite faible de qui tout le monde peut venir, avec qui tout le monde peut venir et s'amuser comme ça. Et c'est quelque chose qui t'a beaucoup blessé. Et tu as souvent dit que moi, quand je suis tellement gentil, les gens pensent que je suis bête, on se fout de moi. Parce qu'effectivement, les gens se sont beaucoup foutus de toi. Parce que tu es très gentil. Surtout à l'école primaire. Je vois des enfants qui abusaient de toi par rapport à l'histoire de goûter. Voilà, tu donnais tes trucs aux gens. Tu étais très gentil.
Shaun d'éclat deva. Ce soir, aucune incrédulité ne va subsister. Dans la présence de Jésus. Quand il va retrouver son état, donnez-lui le micro. On va causer. Tu es appelé à être une mère nourricière, mère d'une multitude. Amen. Ce que je dis par rapport aux abus de ta gentillesse dans ton enfance, est-ce que tu me confirmes ça? Oui, c'est vrai. Très bien. Ce que je dis par rapport au fait que tu as un désir vraiment de nourrir les gens, d'aider les gens qui manquent de nourriture, est-ce que tu me confirmes ça? Oui, c'est vrai. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Poursuis d'abord des projets qui vont dans ce sens. Et il va arriver à un moment où il va faire de toi une grande propriétaire terrienne. Amen. Ces projets de résidence meublée, tout ça là, le temps va venir pour que tu les commences. Actuellement, il faut travailler sur des projets dont les fruits vont pouvoir aider les pauvres. Amen. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est quand tu seras en train de t'occuper vraiment des choses qui concernent la cause des pauvres que Dieu va te donner une certaine prospérité. Amen. Tu comprends? Oui. Je ne te dis pas d'abandonner totalement le projet en question, je dis de le reporter. Le projet d'achat de terrain, reporte-le. Travaille plus sur un projet où tu peux faire de la culture. Que ce soit des tomates, je ne sais pas, toutes sortes de choses qu'on peut consommer en tout cas. Et puis qui peut servir à nourrir des personnes. Le reste là, Dieu pourvoira. Amen. Que Jésus te bénisse. Je peux t'asseoir. Amen. Voici, je vais terminer par ça. Il y a, dans Marc chapitre 4, verset 24, une catégorie de personnes qui souffrent et qui ont besoin d'un miracle dont Jésus a parlé, qui n'est pas très connu, mais qui sera connu ce soir. Beaucoup d'entre vous allez comprendre ce qui vous arrive. Matthieu chapitre 4, verset 24, rapidement. Ok, Matthieu ou Marc? Matthieu 4, 24. Matthieu chapitre 4, le verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Des démoniaques, des lunatiques. Des démoniaques, des lunatiques. Des lunatiques, oui. Des paralytiques et il les guérissait. Des démoniaques, des lunatiques et des paralytiques. Je sais que vous connaissez les démoniaques. C'est des personnes qui sont possédées, tourmentées par des démons. Je sais que vous connaissez les paralytiques. C'est des personnes qui ont des problèmes au niveau des pieds. Mais est-ce que vous connaissez les lunatiques? Ta chérie est lunatique. Matthieu 17, verset 14 à 18. Est-ce que vous connaissez les lunatiques? On emmenait à Jésus les lunatiques. Est-ce que vous les connaissez? C'est à Jésus seulement qu'on les emmenait parce que eux, là, c'est Jésus seulement qui peut les aider. C'est Jésus seulement qui peut les marier. Matthieu 17 à partir du verset 14. Oui. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas pu le guérir. Les disciples n'ont pas pu. Maintenant, regarde verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. L'enfant était quoi? Il était quoi? Lunatique. À cause du temps, je donne rapidement la définition. Une personne lunatique, c'est une personne dont les humeurs changent brusquement, soudainement, sans que la personne elle-même ne puisse expliquer pourquoi. Les lunatiques commencent à rire en même temps. Une personne lunatique, c'est une personne dont les humeurs changent brusquement, soudainement, indépendamment de leur volonté. Mais ce changement vient en fonction du climat, de la lune, de la température et des mois. Je reprends. Une personne lunatique est une personne dont les humeurs changent
brutalement, soudainement, sans que la personne elle-même puisse savoir pourquoi, sans que ses proches ne sachent pourquoi. Mais ces changements-là viennent en fonction du changement du climat, du mois et même des heures de la journée. Quelqu'un a reconnu sa chérie, il dit vérité. Suivez ce que je vais expliquer parce qu'il y a des délivrances qui vont se passer pendant que je suis en train de parler. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Plusieurs parmi vous ici, vous êtes lunatiques. Parce que parfois, les colères, les nervosités qui vous prennent à certaines heures de la journée, ou à certains jours de la semaine, ou à certaines périodes du mois, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Ceux qui sont autour de vous ne peuvent pas expliquer pourquoi. Et vous savez que vous n'êtes pas comme ça. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui fait que souvent vous changez d'humeur, vous êtes énervé. Les lunatiques ont deux manifestations. Premièrement, c'est le changement d'humeur en fonction du changement de climat. Ce qui influence leur humeur, en fait, c'est la lune. J'explique ça tout à l'heure. C'est pour ça qu'on les appelle lunatiques. Quand c'est une saison de pleine lune, ils ont un comportement. Quand la lune n'est pas pleine, ils ont un comportement. Comment on chope ce genre d'esprit? En allant lire l'horoscope. Par l'astrologie et ses dérivés. Par l'astrologie. L'astrologie, c'est la magie. C'est une branche de la magie qui étudie les étoiles, la lune et le soleil. Et qui pousse les hommes à croire que leur destin et leur caractère est lié à des astres. Et comme tu crois en ça, ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. La foi donne accès à des esprits. Vous tous qui avez mis votre foi en votre mois de naissance et en ce qu'on dit que vous êtes devenus lunatiques. Je suis lion. Je suis scorpion. Je suis cafard. Je suis singe. Je suis mouche. Demande à ton voisin, toi tu es quoi? Tu es quoi? Moi je suis brebis de Jésus. Brebis de Jésus. Certains parmi vous, vous avez tissé des alliances avec des esprits que vous n'avez jamais rompus. Suivez ce que je vais vous expliquer. On rentre en alliance avec un esprit par un échange de paroles. Même à la mairie, si une fille vierge et un garçon puceau vont pour se marier le jour de la mairie, on ne considère pas qu'ils sont mariés après qu'ils aient eu des rapports sexuels. On considère qu'ils sont mariés après qu'ils aient dit oui, je le veux, oui, je le veux. Ce qui fait rentrer dans l'alliance, c'est le consentement. À partir du moment où les démons ont produit des magazines, des journaux, ils ont produit des choses en fait de l'astrologie, où on dit que à cause de ton mois de naissance, tu es ça. Et puis tu as dit oui, je le suis. Fiou, alliance. C'est pour ça que parfois tu te comportes comme lion. Comme scorpion. Tu piques les gens pour rien. C'est par ta parole que tu seras condamné, dit l'Écriture. C'est par ta parole que tu seras justifié. Les esprits lunatiques aussi, lorsqu'ils influencent la vie de quelqu'un, non seulement ils créent des changements d'humeur bizarres en fonction de la lune, c'est des esprits en fait qui ne possèdent pas les corps, ils possèdent les atmosphères. Vous n'êtes pas possédé, vous êtes influencé. Ça veut dire qu'à cause d'une parole que vous avez donnée un jour à un esprit d'astrologie, cet esprit-là a le droit légal de contrôler votre humeur en fait. Il n'a pas besoin d'habiter dans votre corps pour vous rendre nerveux. Il suffit juste que, en fonction du type d'esprit lunatique qui t'oppresse, il y en a ici, c'est quand il fait très chaud qu'ils changent d'humeur. Oui. Vous devez vivre au Canada. Tu as remarqué que chaque fois qu'il fait chaud, tu deviens anormalement nerveuse. Et puis tu dis, non, moi la chaleur me rend nerveuse. Ce n'est pas la chaleur qui te rend nerveuse, c'est un esprit qui te rend nerveuse. Parce que nous tous, on est sous la chaleur. La deuxième manifestation de l'esprit lunatique, c'est que le Père a dit quoi à Jésus? Mon enfant est lunatique, il tombe souvent dans l'eau, il tombe souvent dans le feu. Les gens qui sont influencés par les esprits lunatiques sont des personnes qui font des accidents du quotidien qui ne sont pas logiques. C'est-à-dire, elle peut attraper une casserole chaude, elle se lève, marche et puis ça verse. Elle a attrapé un couteau, normalement elle est en train de couper la viande, elle ne sait pas comment elle a fait, elle a coupé son doigt. Quand on lui explique comment tu t'es coupé, elle ne peut pas expliquer. Quand tu es offensé, tu es oppressé par ce type d'esprit, tu tombes souvent dans le feu,
souvent dans l'eau. Tu te blesses souvent avec des choses chaudes. C'est des personnes qui sont poussées par des esprits. Parfois, tu peux être en train de marcher, tu as l'impression que quelqu'un te déséquilibre, puis tu tombes. Tu tombes seul, tu ne sais pas pourquoi tu tombes. Il y a quelqu'un qui... C'est réel. Lunatique, c'est réel. Est-ce qu'on peut laisser Jésus ce soir redonner des humeurs normales à des gens normaux? Il y a des gens ici, vous avez un mois dans l'année où ce mois vous êtes particulièrement nerveux et irritable. Il y en a, c'est certaines heures de la journée, vous avez remarqué. Je dis, moi, quand 19 arrive comme ça, il ne faut pas me fatiguer. Les soirs, je n'aime pas qu'on bavarde dans mes oreilles. Les soirs. Et si les soirs, ceux qui vivent avec toi ont beaucoup de choses à te dire. C'est parce que ton humeur change en fonction du changement de la lune. Je n'ai pas assez de temps pour expliquer ces choses en détail. Jeudi prochain, on va continuer sur le même sujet par la grâce de Dieu. Amen. Jeudi prochain, on va continuer. Je vais expliquer le lien entre la destinée des hommes et les étoiles, les astres. Les mages qui sont allés adorer Jésus, ce n'étaient pas des enfants de cœur. C'était des magiciens qui étudiaient les étoiles. Et justement, en étudiant les étoiles, ils ont vu une étoile qui était différente des autres étoiles. Et quand ils ont regardé, ils ont vu que c'était l'étoile du roi des Juifs. Donc, ils sont allés pour l'adorer. Donc, il y a des gens qui étudient les étoiles. Ils voient que dans ton étoile, toi, tu dois être architecte. Ils disent non, 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 on va vendre arachide. Jamais. Ils voient que dans ton étoile, toi, tu dois être médecin. Ils disent non, non, on va enlever médecin. On va le dire, n'a footballeur. Il va vouloir ressembler à Cristiano Ronaldo, mais il va jouer au Maracana au quartier jusqu'à 30 ans. Il ne va rien voir dedans. Et puis, son âge va passer, le temps va passer. Et puis, il n'a rien réalisé. Oui, oui, oui. Lorsqu'on modifie l'étoile d'un enfant, on modifie ses ambitions. Quand les sorciers manipulent les étoiles des hommes, on leur donne des faux rêves, des faux projets. L'enfant peut être brillant à l'école, et puis un moment, à cause d'un esprit lunatique, l'enfant change, il n'aime plus les études. On dit, tu veux faire quoi? Je veux faire le basket. On dit, bon, va à l'école, et puis à la fin, tu vas faire sport-études. Non, basket. Il est lunatique. Il y a beaucoup de nos enfants là qui sont sous l'oppression des esprits lunatiques à cause des dessins animés. Si vous êtes parents, ne ratez pas le jeudi prochain. Si vous êtes parents, ne les ratez pas le jeudi prochain. Vous, vos enfants les parents qui vendez vos enfants à manga. C'est pour ça que les enfants deviennent lunatiques. Ils changent de comportement du jour au lendemain. Ils changent d'habitude du jour au lendemain. L'enfant qui aimait manger, un esprit lunatique peut faire que l'enfant se lève et dit il ne mange plus. Vous faites tout, il dit il ne mange plus parce qu'un démon lui a dit de jeûner. Si ce n'est pas Jésus, c'est fini, vous avez perdu l'enfant. L'enfant peut se lever un matin et puis c'est un garçon, mais il dit sans qu'il est femme. Regardez, hier nuit, on était quelque part dans les prières de la nuit avec mes gars. Et puis, à 1h de la nuit, quelqu'un parmi nous a interrompu la prière. Je ne sais plus on parlait de quoi. Et puis, il a dit que il y a un jeune qui est venu dans une de nos cellules quelque part à Abidjan. Et le jeune est efféminé. Et le jeune dit qu'il n'est pas né comme ça et qu'il n'est pas homosexuel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un rêve. Il dit dans le rêve, quelqu'un a craché sur lui. Et quand on a craché sur lui, il s'est réveillé. Piche. Un crachat nocturne a déformé sa gestuelle. Vous pensez que ce genre de cas-là, ça les envoyer chez un psy qui va les aider, un psychologue qui va dire, dis-moi, comment tu te sens dans ta tête? Parle-moi. Arrêtez vos trucs là. Hein? Il faut chasser les démons. Amen. Il y a des gens pour qui on doit prier. C'est seulement Jésus qui peut les aider. C'est des esprits lunatiques qui peuvent changer leur caractère du jour au lendemain. Et les esprits lunatiques peuvent rendre aussi les gens homo. Et on va parler de ça jeudi prochain. Mais pour ce soir, tenons-nous debout. C'est le temps de la délivrance. Service d'ordre, soyez aux aguets. Jésus veut aider beaucoup de personnes.
Tu connais le chant qui dit From your throne to my pity, living waters from you to thee. Joue ça. Tu m'as écouté ce soir et tu t'es reconnu dans l'une des choses que j'ai décrites. Surtout par rapport au changement d'humeur régulier que tu n'arrives pas toi-même à t'expliquer. Ferme les yeux, mets la main sur ta poitrine. Si tu penses et tu sens que tu es influencé par un esprit, si tu penses que tu as besoin d'une délivrance, même peut-être pour un cas que je n'ai pas décrit, même si je n'ai pas décrit le cas, et que tu penses que tu as besoin d'être délivré par le Seigneur Jésus, de l'influence ou de la présence d'un démon, mets la main sur la poitrine. Ah. The Master Jesus. Il est venu ce soir pour te délivrer. Il est venu ce soir pour te libérer. Dans 10 secondes, la délivrance va commencer à couler partout. Esprit lunatique, je commence par vous. Vous qui donnez des colères injustifiées. Il y a certaines qui ont remarqué que c'est pendant leur période de menstrues seulement qu'elles ont certaines crises de colère. Vous pensez que ce sont les hormones. Or, ce sont les démons. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu vient sur toi. S'il y avait une alliance que de façon inconsciente, tu avais tissé avec un esprit lunatique quelconque. Maintenant, au nom de Jésus, esprit lunatique, je vous ordonne de laisser les humeurs, les âmes, les émotions de tous ces hommes et de toutes ces femmes. Esprit lunatique, vous qui donnez des colères, des nervosités, vous qui rendez des gens violents, indépendamment de leur volonté. Esprit lunatique, où vous êtes, libérez les vies au nom de Jésus. Libérez les vies au nom de Jésus. Je brise les alliances qu'il y a entre vous et ces gens par la puissance du Saint-Esprit. Chanche de gloire, c'est placombeda. Et la brendo leba. S'il y avait un esprit qui te faisait tomber, qui te poussait à te blesser inutilement, qui te poussait souvent à cogner ton pied comme des portes, qui te poussait souvent à faire certains incidents que tu n'arrives pas à t'expliquer. Ce soir, Jésus te libère, Jésus te libère, Jésus te libère, Jésus te libère. Tous ceux et toutes celles qui, sans le savoir, ont tissé une alliance avec un esprit à travers la lecture et la pratique de l'horoscope. Voici la délivrance pour vous. Je donne à tout démon, tout esprit d'astrologie, qui a affecté négativement les humeurs et l'étoile de quelqu'un ici. Tout esprit qui a modifié négativement les ambitions, les projets, la motivation même de quelqu'un de vouloir travailler. Je vous donne 7 secondes pour libérer les étoiles. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Donne-moi tout l'honneur en fa dièse. Au nom de Jésus, démons, je vous ordonne maintenant de libérer les vies. Venez avec eux partout. Venez avec eux. Là, tout est même complet de vos de blancs, de corps et de vallées. Chacun m'a to plein de pays. Venez avec eux devant ici. Vite, 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 vite. Au nom de Jésus, esprit impur, vous qui détournez les étoiles, vous qui modifiez les étoiles, vous qui influencez les comportements, qui détruisez les destinées, je vous ordonne, au nom de Jésus, de relâcher la vie de ces personnes. Hey, Shadea, Plekameigo Plendobe, Atobe, Erakia Belonkidi Baulem Topia. Les aînés et les chefs de famille, rentrez dans la foule et allez dehors, allez aider les gens. Ne restez pas arrêtés en spectateur. Allez aider. Chakom Blendobe la Kiabe, et les bandés, les bas souplédés, et les brando Beliabe. Je donne au nom de Jésus à tous ces démons qui sont venus par l'horoscope. Hey, aidez-les. Libérez le corps. Esprit lunatique. Oh, les Camblendo. Paliakim blonde Pawis Copé. Ça sera violent. Ne restez pas arrêtés en spectateur. Aidez les gens. Ha. Chani. Pale Camblendo Pelaka Windo Pledope.
Chamblendopé. Chassez les démons maintenant. Ne laissez pas juste les gens comme ça. Priez pour eux. Chassez les démons. Chassez les démons. Demandez la paix de Dieu sur eux. La paix de Dieu pour eux. Accompagnez-moi dehors. Au nom de Jésus, je donne maintenant à tous les esprits qui ont les formes des animaux. Les esprits qui ont les formes des animaux. Les esprits qui prennent les formes de chiens. Qui prennent les formes de chiens, d'oiseaux noirs pour poursuivre des gens dans leurs rêves. Ces esprits-là de sorcellerie, je leur ordonne maintenant de libérer les destinées. Aidez-les. Shikawindo. Les cas qui viennent maintenant, chassez les démons dans la rangée, ne les emmenez pas devant. Et la kawindo pi. Au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un ici dont l'étoile et la destinée ont été détournées, s'il y a quelqu'un ici qui a commencé à avoir des idées noires pour arrêter les études, aidez-moi ici, aidez-moi dehors ici. Au nom de Jésus, tous les esprits de sorcellerie en mission contre les étudiants, pour créer en eux une démotivation par rapport aux études. Tous les esprits de sorcellerie en mission contre les travailleurs, ici sous cette bâche. Tu travailles, il y a un esprit qu'on a envoyé pour te démotiver. Tu n'as plus envie d'aller au travail, tu tombes malade même quand tu n'es pas malade. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit quitte ce boulot, quitte ce boulot, quitte ce boulot. Alors que tu n'as pas encore trouvé un autre. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Il y a quelqu'un qui influence tes humains au travail. Il y a une nervosité que tu ressens quand tu arrives au bureau. Pour ne pas que tu restes là-bas, quelqu'un veut prendre ta place. Pendant que je parle, tous ceux et celles qui sont sous l'influence d'un sort pareil, la puissance de Jésus vient sur vous et il vous libère. Aidez les gens. Je prie pour les étudiants et les élèves qui ont des oublis, qui ne comprennent pas, qui ont une colère par rapport aux cours, aux études, qui ne comprennent pas, qui n'ont plus envie de continuer les études. Mettez votre main sur votre cœur si vous vivez cela. Il y a quelque chose de merveilleux pour vous ici. Jésus veut vous donner un esprit de sagesse et d'intelligence. Shakiamela. Les cas qui manifestent dehors, faites-les rentrer dans la salle. Prenez les gens sous la bâche, emmenez-les dans la salle. Au nom de Jésus, esprit de sorcellerie emmené pour détruire les études de quelqu'un ici. Je t'ordonne de laisser la tête de la personne maintenant. Ces pensées que tu lui mets, aidez les gens là-bas. Prenez les gens, envoyez-les dans la salle. Je vous ordonne de laisser les corps maintenant. Toutes les jeunes filles ici qui sont attaquées par des esprits de mari de nuit, pour mettre à l'intérieur de vous des désirs pervers, toutes les jeunes filles ici, si vous faites des rêves où des hommes essaient d'avoir des rapports avec vous, maintenant la puissance de Dieu vient sur vous et il vous donne la force de vaincre ces démons-là au nom de Jésus. Tous les rêves érotiques que vous faites, qui vous perturbent, qui vous troublent, dans 5 secondes, les démons qui sont à la base de ces rêves, wow, ne pourront pas résister. 5, 4, 3, 2, 1. Laissez-les. Laissez-les partout. Venez avec le corps. Chassez les démons dans les rangées. Mettez ce que vous pouvez mettre dans les rangées. Chassez les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Ah. Ce soir, c'est la guerre. La guerre des anges de Dieu contre les anges de Satan. Donne-moi satellite du ciel. Le ministère des anges en ce lieu. Le ministère des anges en ce lieu. Le ministère des anges en ce lieu. Le ministère. Le ministère des anges. Le ministère des anges. Le ministère des anges en ce lieu. Le ministère des anges en ce lieu.
Le ministère des anges en ce lieu. Le ministère Attendez. des anges en ce lieu. La jeune fille qui est là. Ceux parmi vous qui n'ont pas jeûné cette semaine, laissez-la. Si depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas au moins un jour où tu as jeûné, il faut là. Ce type de démon ne sortent que par les jeûnes. Waouh! Dieu est en train de restaurer la destinée de beaucoup d'étudiants maintenant. Ceux dont les étoiles avaient commencé à être détournées, votre attention avait commencé à être détournée de vos études. On a mis ça sur des choses futiles. Jésus est en train de vous délivrer. C'est un serpent ici. Imposez-lui la main sur la tête et des gens pour attraper ses bras. Oh, endalio comble de kawendo sipla de va. Pade de clèche de meikavo. Irate plan de close de pays la me. Herale kawen topila la pe. Hey la pralis que il ple da pe. Irale isople kaplon de ve. Iralis kaplan topli kavo. Lei kaples koplen dobli la ve. Aïe, aïe. Ha, aïe, ha. Aïe, aïe. Les complets de V, complets de paille. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Yeah. Aidez les gens. Aidez les gens. Vous voyez, ça c'est un démon lunatique. Ha. Soyez forts les frères. Laissez-la juste ici. Laissez-la juste ici. Priez pour elle. Priez pour elle. Transférez-leur la paix. Demandez que la paix de Dieu vienne sur vous. Demandez, quand vous priez, dites que la paix de Dieu soit sur vous. Wow. La prochaine personne qui est en train de venir, ouais, ce démon qui est en train de se manifester, c'est un esprit qui a la forme d'un arbre. C'est un envoûtement qu'on a donné, on lui a donné par la nourriture. Mais Jésus est en train de la libérer. Makawe, Chateba, il a plein de copé. Mettez la personne là dans le couloir, laissez-la dans la rangée. Mettez la personne dans la rangée, chassez le démon. Ha! Les esprits lunatiques existent. Mais Jésus, le Fils de Dieu, est plus puissant. Il a le nom au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre et sous la mer. Parfois comme de l'eau, parfois comme du feu, ils prennent la forme que leur donne Dieu. Parfois comme de l'eau, parfois comme du feu, ils prennent la forme que leur donne Dieu. Le ministère des anges en ce lieu. Ministère des anges en ce lieu. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Après avoir dit, en mon nom, ils chasseront les démons, il a dit, ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Tu es en train de m'écouter, tu es né de nouveau, mais tu n'as jamais fait l'expérience du parler en langue. Tu veux faire l'expérience aujourd'hui.
Mets ta main sur ton cœur et ferme les yeux. Est-ce que tu crois en ce miracle? Est-ce que tu crois en ce miracle? Est-ce que tu crois que de façon miraculeuse, le Saint-Esprit peut descendre sur toi, t'inspirer des mots qui n'ont pas de sens pour toi, mais qui ont un sens dans le monde des esprits? Voici ce qui va se passer. Le don du parler en langue sera répandu dans quelques secondes. Vous qui aspirez à ce don, voici ce qui va se passer. Dieu ne va pas vous forcer à parler. Il va vous donner le don de parler. Donc ça sera à vous de parler. Il vous donne le don et c'est à vous de parler. Le don va venir comment? Il y a des mots que vous n'avez pas prémédités, qui n'ont pas de sens pour vous, mais que vous aurez une forte envie de dire. C'est un don d'inspiration. Une inspiration, c'est un fort désir de faire quelque chose. Pendant que je vais commencer à prier pour vous, vous allez avoir un fort désir de commencer à dire des mots qui n'ont pas de sens pour vous, mais qui sont inspirés de Dieu. Dans 10 secondes, des langues et des mots vont remplir ta tête, vont remplir ton cœur. Parle. 10, 9, parle. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La baptême du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit. Parle. Me cobra, me. Shagebendele coevolo se blacchia bello. Irati brakengo belosia. Lisa bre comblende pai la close de paria blendo. Donc tu m'inspireras des langues nouvelles, je parlerai. Tant que tu m'inspireras des langues nouvelles, mantala comme développer. Moi, je parlerai. Je parlerai. Complet de blosiba, era qui a plein de brain de blico plein de pia, ira souple capawen de papa pate capé, la blé comprend de pia les comme de pédile. La dimension de prière, l'intensité de prière à laquelle tu aspires, tu ne peux pas la faire avec le français, avec les langues humaines. Tu as besoin d'un miracle, le miracle des nouvelles langues. La nouvelle vie de prière que tu veux avoir a besoin d'une nouvelle langue. Et voici ton Dieu t'exauce. Ne raisonne plus, parle. L'école. Scava. Scapron t'éclise gancon d'incon, lai comblé de vali à com de libadi. I kau lai combre de placawin zopi. Et kau les zibram comme les diblaki la paix. Allons-y, la king d'oubli à comme nami allons mande. Et de bandi à melose brown de kailo hiavea. Et il obre lo kawen do pailo shinda pea. Il abre lo kailango me de la pawe. Et il abre lo si blaque mon zibra de bas. Et il est glé la de paila comme de veille la pela. Et il obre la de closi prende la ponde. Et il abre dans les et les close prada kamanda la keila prade et les kande la pote is
Zabrale subia, Irakindo Bladea, Akimo Lakindea. Haya. Waouh. Tu vas parler toute la nuit. Tu vas prier toute la nuit. Cette nuit sera spéciale pour toi. Il y a une passion et une communion avec le Saint-Esprit que tu vas vivre. Par la langue. Nouvelle langue pour une nouvelle intimité. Nouvelle langue pour une nouvelle intimité. Nouvelle langue pour une nouvelle intimité. Léonda Sikombe la double. Wow. Shakawe da long. Shira de long de moede. Lai comble de po. Irakawanta camelo pleo. Sheklapi comble de ver. Ikawendo prelo se blende be. Wow. Ah. Saint-Esprit, je te dis merci pour ces instants. Merci pour toutes ces âmes que tu délivres. Merci pour tous ces malades que tu guéris. Il y a un problème ici. Laissez-moi régler le problème. Father of Spirit, Holy One of Israel, Fale Kolen Jabrendole, Ruach Elohim, Ruach Elohim, Ruach Elohim. Ruach Elohim, Ruach Elohim, Ruach Elohim, Ruach Elohim, Ruach Elohim. Est-ce qu'on peut acclamer l'esprit d'Elohim? Est-ce qu'on peut ovationner Jésus? Fill this place. Alléluia. Avant de vous asseoir, je veux lancer un appel. Qui ce soir sent dans son cœur qui doit réellement donner sa vie à Jésus, commencer une nouvelle vie avec lui. Tu as vu tout ce que tu as vu, tu as entendu ce que tu as entendu, tu ressens dans ton cœur le désir de connaître ce Jésus. Tu sais à l'intérieur de toi que tu ne l'as jamais reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu veux le connaître, le découvrir, avoir une relation avec lui. Viens devant, viens me saluer. Si tu es dehors, que tu veux donner ta vie à Jésus, rentre, viens me voir. Qui veut donner sa vie à Jésus? Viens me voir.
C'est pour toi que Jésus a organisé cette soirée. C'est pour toi que Jésus a organisé cette soirée. Venez par ici, venez par ici. Venez me saluer, ceux qui ne m'ont pas encore salué. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous venez de prendre la meilleure décision de votre vie. La décision de recevoir la vie éternelle. Alors, pour qu'on puisse échanger avec vous en dehors d'ici, les autres personnes, asseyez-vous, les autres, asseyez-vous. Pour qu'on puisse échanger avec vous en dehors d'ici, je vais vous demander de partir vers celui qui a levé la main. Regardez derrière vous. Allez comme ça vers lui. Et on va prendre vos contacts pour qu'on puisse se voir pour échanger en dehors d'ici. Allez vers lui. On peut acclamer Jésus pour eux. Allez comme ça. Alléluia. Si tu es en train de nous écouter sur TikTok et que tu veux aussi donner ta vie à Jésus, tu peux écrire inbox sur la page sur laquelle tu es en train de regarder le direct. Tu écris « Je veux Christ » et on va te contacter. Tu écris « Je veux Christ » inbox sur cette page, on va te contacter. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu écris « Je veux Christ ». Alors nous allons passer rapidement au temps des offrandes. Moi je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête jamais. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas.